printemps 2013, prospection pour l'automne 2013. J'ai quelques territoires en vue. Je vais aller marcher dans le vert là-dedans, dans où ce que la carte EQHO a sorti les bons spots. Là. Avec degré 108, Éric. Par là, on va marcher sur le long parce qu'on va revirer de même. Ça commence à être moissonner un peu, mais qu'est-ce qu'on a ici? C'était... Vous voyez, c'est assez dur à marcher. Là. Puis souvent les chasseurs ils disent « Ah, c'est sale ». Je dis d'aller vers les orignaux, on ne peut pas y aller, c'est sale. Des fois, c'est sûr, c'est le cas, là. Je ne contredis pas ça. Mais je parle pour se rendre aux bons habitats, ben c'est sûr que ça ne sera pas comme dans l'érablière, où on s'en va. Là. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir des corridors de tir de 40 pieds. Je disais qu'il y a une place qui ressemble au Canada, là. Et c'est ici. On jurait c'est le Canada. L'Alaska est là, tout, territoire. Ce serait mieux d'aller là, on a rien qu'à embarquer d'une chaloupe puis se conduire, on arriverait sur une bande d'orignaux. Envoyez-moi vos questions par courriel ou Facebook. La question est intéressante parce que ça m'est arrivé assez souvent quand même dans le passé, c'est que le chasseur voit il y a un chemin sur son territoire. La question qui me vient assez souvent, c'est pourquoi tu fais un gros mâle? Quand tu fais le corps de femelle en ostrus suivi d'un boc, pourquoi tu fais un gros boc? Parce que une croyance populaire dit qu'en faisant un mâle, un assez gros mâle, les cheveux font peur aux petits mâles. Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver, mais normalement, les petits mâles n'auront pas peur des gros bocs, des bocs matures, parce qu'ils ne s'attaquent pas à ça, ce n'est pas des compétiteurs. Oui, les petits mâles peuvent s'accoupler. Deux raisons pour lesquelles je vais faire ça, même trois. Premièrement, souvent dans les formations, dans les DVD d'érable à épis, les essences d'orignaux, souvent c'est tapissé en sous-étage, les essences que les orignaux mangent. C'est un arbre, un feuillu non commercial. Arracher ce qu'un orignal mange une journée, j'en arracherai à peu près 50 érable à épis. Ça ressemble beaucoup à un érable rouge, mais elle a beaucoup plus de motifs, si on peut dire. Parlant d'érable rouge, j'en ai ici à côté. Ça aussi, les orignaux adorent ça. Vous voyez que ça pousse. Quand je parle des nourriture pour un orignal, là, on le voit quand même assez bien ici. Je sais pas, Eric, si tu peux pogner ça. OK, on est sur ce chemin-ci. On voit la lisière que je disais qu'elle ressemblait au Canada. Là. Ici. Fait que je vais aller me marcher là-dedans. Je commence à trouver un peu ce que j'aime. Le boulot ici, là, il y a de la misère à pousser. Ben, ça dépend des régions, là, mais le tremble est moins capricieux un petit peu. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve en sous-étage? L'érable à épis, là, elle n'est pas très formée encore. Vous voyez, c'est beauté. On commence à trouver de quoi de pas pire. Là, on est... Je vous le montre sur la carte. On est dans le patch de résineux, je parlais, mais où j'ai ciblé les endroits où il y a du feuillu, des forêts mélangées. Fait que c'est sûr que là-dedans, une shot à l'arc, l'orignal, il répond, là, faut que je me tasse. Je vais en reparler plus tard, là, mais il faut que je me tasse. Il faut avoir plusieurs champs de vision, mais une fois que je l'ai, ben là, je pogne mon urine, je la vide un peu partout, je mets ça là. Idéalement, j'encoche ma flèche avant, c'est plus important d'accrocher la flèche, puis là, je pote mes corridors, puis quand il rentre, je tire mon arc en bougeant, toc, quand tout se passe bien, je tire mon orignal là-dedans. Ça se tire assez bien, là. J'aime mieux, le taux de succès quand je chasse pour moi ou quand je guide va être supérieur, là. Je parle toujours avec des flèches, là, va être supérieur pour abattre un orignal en plein bois comme ça que si je chasse dans un bûcher. Normalement, je prends le chemin qui donne sur le bûcher. Parce que... je vais traverser ça, Eric, quoi. On va voir comment c'est. Après plusieurs minutes de communication, les orignaux sont maintenant à portée de tir. La prochaine chasse, je vais vous montrer c'est quoi la réalité de la chasse. En cette chasse-là, je vous montre une journée après l'autre, puis pour finalement arriver avec un résultat. Selon Michel, la persévérance, la confiance, croire à ce que l'on fait, constituent les aptitudes premières pour les chasseurs qui pratiquent cette technique. Souvent, les chasseurs qui accompagnent Michel peuvent l'entendre appeler pendant des heures, le suivre sur plusieurs kilomètres au fil des jours, sans n'avoir entendu aucune réponse. Qu'à cela ne tienne, Michel réussit dans plus de 90% des cas à amener un gibier à portée de tir à ses clients. Et ce, dans la plupart des cas, sur les territoires publics, avec des chasseurs armés seulement de flèches. Les appels de Michel finissent par porter fruit. Un mâle venant de très loin se dirige vers nos chasseurs.
Aujourd'hui, c'est la suite de la prospection pour la chasse 2013. On est le 21 août aujourd'hui. C'est une dernière journée de prospection. Là. Juste pour starter, là, puis t'as bien qu'arrive, j'aurais dû prospecter une couple de jours de plus, mais j'étais allé à d'autres places. Puis finalement, ça se fait ici, là. Puis, tout ça pour dire, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on arrive, là, je me souviens pas quel kilomètre c'était. Vous allez voir ce spot, je veux que vous le voyez en même temps qu'Éric. Éric l'a jamais vu. C'est-tu assez trou à ton goût? Fait que ce qu'on va faire, nous autres, les câbles, cet automne, là, on va se descendre là-dedans. Il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne qui va aller là. Il y a juste 17. J'aurais aimé mieux que de ne pas le voir, finalement, parce que de ce bord-ci, il y a juste 17 qu'on voit ça. On va se descendre dans ce trou-là. Je ne sais pas si à l'écran, vous voyez aussi bien qu'on le voit. Là. Aujourd'hui, la marche va se faire là-dedans. Oh, c'est en poussant en sapinaire, en dessous de terre, tout le monde. Je fasse une petite halte à Falardeau, aller voir mon bon ami Marc, la famille Gagnon, aux eaux de Falardeau, et aussi de voir mon chum. On était pas mal chummés, moi puis Bucky, l'Orignal, au mois d'août, j'avais été là. On était assez chum, mais là, je pense que vu qu'on commençait dans le route le 12 septembre, il m'aimait un petit peu moins. Fait qu'on s'est amusé un petit peu avec Bucky. Bien content qu'il y ait une toussure, Bucky. Je pense que je n'aurais mangé quelque chose. Là, Marc, il y a 4 ans. Oui, Il y a 52 pouces. C'est grave, c'est ça? Oh, il est craqué, là. Moi, je suis à toi, Michel, je le ferais pas trop pomper. Tu as décrépé? La clôture n'est pas grosse, me semble. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui parlent. Je pense que c'est la première fois qu'on a un qui réussit à le faire réagir. Je pense qu'il y a une fenêtre. L'autre, c'est tout se passe là. Ben, tout se passe là. Nos caméras sont là. OK. Ben, oui, nous autres, c'est du bois fort. Tu peux pas marcher là-dedans. Si t'es pas dans l'entrée, là, t'es dans la merde. Ouais, là, j'imagine, c'est sûr. Tu comprends-tu? Il y a ouais, les peuplements qu'il y a là. Nous autres, on peut pas marcher dans le bois. Faut même pas que tu penses à dire, quand on l'entend là, on s'en va dessus. Oublie ça. Là. Non, on va marcher, tu vois. Je le dis tout de suite, pas venir de marcher dans les trains. On va marcher le bois. Ah, ouais. Ça marche mal avec un arbalète Tu seras pas capable de marcher dans le bois. Hey, le bois, il est. Faut que tu l'entendais bien comme il faut. Là. Ça fait-tu longtemps, ça? L'année passée. OK. Mais tu peux pas rentrer dans le bois. On est tout seul. Oh, on va rentrer, tu vois, là-dedans. Je le Ouais, dis tout de c'est- suite. Ces chemins-là, On va rentrer. ils montent sur un 4 roues? Ouais. Lui, oui. Lui, comment tu vas faire marcher dans le bois? Ah, il va se trouver des Dans éclaircies. les Aigues des Passes, un territoire plus difficile, le bois plus sale, mais il y a quand même des bonnes strates de forêt auxquelles je pouvais marcher dans le bois. C'est souvent les cartes qui vont me le dire, parce que c'est en carte. Éco-forestière, dans ce cas ici aussi, carte EQHO qui nous met en vert les bons habitats. Je ne pouvais pas vraiment savoir sont où ces bonnes places-là, où est-ce qu'on peut chasser et tirer un orignal dans le bois. La souris n'est pas grosse. Une souris, c'est pas garant la grosseur d'un box. C'est ça, par exemple. C'est pas un petit box. À peine 2-3 minutes après avoir fermé la caméra, on a eu une réponse. Accompagné de Yves Martineau, un des plus grands spécialistes de recherche de gibier blessé à l'aide de chiens, un conducteur de chien de sang. Salut Yves, ça va bien? Salut Michel. Puis Yves, j'ai une question là, que je veux qu'on aide des chasseurs là, parce que beaucoup de chasseurs font des erreurs après avoir tiré. Tu as tiré sur un orignal à carabine ou à l'arc, tu sais pas trop ce que la flèche a été. La C'est première étape, c'est quoi tu là, dis? C'est quoi tu te dis? Là? la première étape, quand vous tirez une bête, vous marquez l'endroit où vous êtes. OK? Puis vous allez marquer l'endroit où le gibier se tenait. Si tu savais comment il y a de chasseurs qui me disent ça se peut pas, je l'ai manqué, mais il n'y a pas de sang, puis je vois pas de piste, je vois rien, puis il est même pas à bonne place, puis c'est le chien qui retrouve l'endroit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on part pas avant 1 heure. On attend au moins un minimum d'1 heure
Beaucoup de chasseurs qui vont trop vite, puis ils relèvent. Puis bien des recherches, on pense, des fois, on regarde la blessure, on dit, tabarnak, comment ça? C'est supposé d'être poumon, ça, puis il est fouet. C'est parce qu'un orignal ou un chevreuil qui a la panse pleine, tout est poussé vers l'avant. Jamais arrêter une recherche à cause de la couleur du sang, sauf que ça soit clair, parce qu'on en a parlé beaucoup au début, puis là, il y a des gens qui prennent pour acquis qu'un centenaire, c'est pas mortel. Un peu. Un sang de poumon, c'est un centenaire. C'est un centenaire rosé. Un centenaire, c'est un centenaire orangé. Un orignal, peux-tu, à force d'avoir une flèche ou un chevreuil, qui l'a planté longtemps après lui, puis ça fesse après les arbres, il se rend compte qu'il y a de quoi qui le pique. Ah, il l'enlève. Il peut l'enlever avec sa gueule. Oh, il l'enlève. C'est fréquent. Et j'espère entendre décocher une flèche. La vision est quand même assez bonne, mais les orignaux sont loin. Alors ça prend une position parfaite, une distance raisonnable et aucune branche. C'était le trajet numéro 9. Une belle forêt mixte. Mais fait, finalement, j'ai décidé de le filmer tout seul. Éric allait avec son gars pour faire une chasse plus vers la Beauce. Et puis, il pouvait arriver seulement le mardi. Fait que moi, au lieu de me trouver un autre caméraman, j'ai décidé de me filmer seul. Le partenaire n'est pas arrivé encore. Il va arriver plus tard, là. Même, on va être 3 là, pour une couple de jours, sauf que je vais chasser tout seul. On est dans le trou là, qu'on a prospecté avec les chiens. Là. Puis, je n'ai pas vraiment pas le vent là, pour faire ce que je veux. À peine 10 minutes après avoir parlé à la caméra, j'ai entendu une réponse. Il y a un gros bout. J'ai essayé d'aller dessus. Puis il ne répondait pas quand j'allais dessus. Puis on dirait que la femelle, que je pense qu'elle était avec la se poussait tout le temps. Si je vous dis le nom de Denis Harvey, ça vous dit peut-être quelque chose. En fait, c'est un des co-auteurs du livre L'orignal, son habitat, sa biologie, sa chasse. Gros merci de m'accueillir chez toi comme ça. Ça fait plaisir. La raison pour laquelle je t'interpelle comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui me reviennent. Puis moi, je suis guide de chasse, je suis pas vétérinaire, spécialiste des ruminants comme toi, puis un excellent chasseur aussi. Là. Une question qui revient souvent, c'est des choses qu'on voit de plus en plus au Québec, c'est les tiques, les fameux tiques. Là. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a qui sont alertés, il y en a qui disent « oh, c'est pas grave ». Qu'est-ce qui se passe avec ça au Québec, les tiques? Bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi je pense que ceux qui sont alertés ou ceux qui sont inquiets ont raison de l'être parce que c'est sans doute un des premiers signes d'un réchauffement de l'écosystème de l'Orient. Je veux prendre 30 secondes pour vous parler quelque chose concernant les peuplements. Il y a des places que la forêt a tendance à être sale. C'est important on peut pas aller, on peut se garocher n'importe où, même les bonnes forêts mixtes, etc. peuvent être sales. Parce que, vous voyez ici, le repousse de sapin ici, là, dans 10 ans, là, ça serait sale. Fait que, ça, c'est-à-dire que les forêts, les peuplements de ce type-là, puis même les forêts mixtes, 10 ans plus vieilles que ça, sont sales. 10 ans et plus. Pour la plupart, en général. Il y a des exceptions, mais en général. Les forêts plus jeunes que ça un peu, c'est trop sale. Vous voyez, tous les arbres qui sont morts, ils ne seraient pas morts. Il y a des chevaux un peu partout, des perches. C'est l'élimination, c'est une genre d'éclaircie commerciale que la forêt s'est faite à elle-même. Là. Un peu la même prescription de travaux sylvicoles. Puis, ça serait sale, les sapins seraient plus beaux, il y aurait plus de branches à ma hauteur. Fait que, je suis dans une forêt sale. Rentrer dans le bois, environ un peu ici, là. Comme ça, dans les forêts mixtes, les forêts que j'adore aller tenter ma chance dedans. Puis on a pris tout le restant de cette marche-là. Cet avant-midi-là. Rendu ici environ, on a entendu une femelle avec un mâle qui se dirigeait vers le chemin comme ça. OK, on est l'après-midi. Puis, il fait très chaud, il fait 23 degrés. J'ai entendu une femelle ici. Mais je suis pas sûr que c'est une femelle. Ça ressemble vraiment à un chasseur. Mais il y a des fois, là... Il y a des fois, j'ai entendu une femelle, j'aurais juré que c'était un chasseur qui collait, mais c'était vraiment une femelle.
que j'ai pensé, c'est qu'étant donné que le mâle, d'après moi, s'en allait comme ça, qui est parti comme ça, là, dimanche après-midi, je me suis stationné vers ici environ, puis je me suis en allé encore là comme ça. Je regarde sur l'image satellite, j'ai parti comme ça, puis j'ai traversé l'autre bord comme ça ici, en allant vers où ce qui était la réponse de l'orignal, qui était environ ici. Vous avez été beaucoup à avoir adoré l'entrevue avec Denis Harvey, médecin vétérinaire. Fait que, vous m'avez forcé à revenir le rencontrer chez lui. Mais un gros merci encore, Denis. Je reviens souvent les sens d'orignaux, comment on voit, comment on entend. Moi, j'ai l'impression, puis quand on lit là-dessus, que c'est impossible de masquer ses odeurs. L'orignal a un odorat qui doit ressembler à notre vue un peu. Il est capable de voir les détails, d'imaginer toutes sortes de choses. Donc, quand il reçoit une odeur, il est capable de la décomposer. Il dit « Oups, ça, il y a de l'odeur de sapin. En dessous, il y a de l'odeur d'épinette. Puis après ça, il y a de l'odeur d'humain. » Puis tout ça arrive dans une certaine proportion. Par contre, ça ne veut pas dire, je pense, qu'on ne peut pas... C'est une stéréo-olfaction. Il est capable de... Un peu comme nous autres, on voit la profondeur avec nos yeux. Lui, il voit la profondeur avec son nez. Puis, il est capable, avec ça, d'évaluer la distance où est le prédateur. Puis un orignal, tu le sais, plus qu'un chevreuil, il a sa bulle à lui. Puis quand tu n'es pas dans sa bulle, il a l'air d'un imbécile. Il n'est pas dans pas imbécile, parce que si tu ne lui fais pas peur, tu es trop loin. Il dit « Moi, je vais me sauver s'il s'approche. » Ce qui fait que si les cervidés en ont deux, eux autres, ils voient les couleurs, mais juste du côté bleu et ultraviolet, ce qu'on ne voit pas, nous. Mais tout ce qui est orangé, du vert à l'orangé, puis en descendant vers le rouge, ils le voient à peu près. Alors maintenant, je suis le lundi matin. Je me trouve environ ce que l'orignal m'avait répondu la journée précédente. Et puis, arrivé sur place, j'ai trouvé une souris. Il y a les souris, les arbres cornés, là, d'autres, ça. Montagne là-bas, l'autre part là-bas. Je suis parti de là, loin, en arrière de ça. Je suis descendu de même. Le bas qui était là, dans le coulé. Je suis remonté comme ça. Jusque là, à peu près. Je suis redescendu de même. J'ai stationné ici, un peu comme j'ai fait le dimanche matin. J'ai passé comme ça, j'ai collé, j'ai descendu. J'ai traversé l'autre bord du ruisseau, j'avais vu traverser. J'ai arrivé ici, c'est ici que j'ai vu la souille était ici, j'ai vu les arbres cornés ici, les arbres frottés ici. Puis je suis monté comme ça. Le vent était de l'ouest au début, ça faisait bonne affaire. Il est devenu un peu nord-ouest, même s'il faisait très chaud, il ventait vraiment pas beaucoup. Puis j'ai retraversé le ruisseau comme ça, j'ai monté dans le bûcher. Il a commencé à faire pas mal chaud. Les images que j'ai tournées, j'étais ici environ. Je vous ai pointé la montagne ici comme ça. Puis après, je suis retourné, j'ai marché pour aller le plus vite possible à mon pick-up, ce qui m'a donné une marche d'environ 5 km.2. Moi, j'avais déjà guidé à l'ours pendant quand même plusieurs années, puis je pensais que j'avais une bonne connaissance de l'ours. Mais quand j'ai passé une semaine, quelques jours avec Claude Turcotte, c'est vraiment une sommité là-dedans. Fait qu'on va aller voir ce monsieur-là, ce guide de chasse-là, Claude Turcotte. Quand ça se brasse, là, tu sais, il se couraille, le mâle et la femelle sont en route. Puis ici, regarde l'autre bord, là, j'ai vu. Il se lève, puis il se frotte. Puis il mord là, en arrière. Là. Ah ouais? Ça, c'est pour montrer que c'est sa place à lui. Ça, cet arbre-là, regarde ça. Ça, c'est un mâle, là, il a voulu montrer. Il passe, puis lui, il s'en va, il passe à cheval dessus. Laissez ses odeurs. Laissez ses odeurs. Claude, c'est un guide chasse à l'ours. D'après moi, c'est de ce que je connais, c'est le meilleur au Québec depuis les années 70. Au-delà de 2000 ours. Ah, avec mes guides, là. Avec tes guides. C'est quoi les meilleures dates pour chasser l'ours? D'après toi, grosso modo au Québec, ça peut peut-être changer un petit peu. Ça dépend un peu, les gars, ce qu'ils cherchent, mais où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir de l'action puis de plus facile à tuer, c'est quand c'est dans le rut. Les périodes jouent peut-être un peu différemment des endroits au Québec, mais ici, dans le centre, figure autour, après le 15-18, c'est là que le rut commence. Tant que la bête marche, j'aime mieux avoir 7-8 ours sur la même bête qu'avoir 7-8 bêtes avec un ours. L'autre, je l'ai vu aussi. L'autre, on l'entend. L'autre, tu l'as vu. L'autre, je suis le bord de la butte tantôt, 5 minutes. C'est tout un ours que vous allez voir apparaître. Si on regarde maintenant sur une carte écoforestière, on voit le chemin ici comme ça. La souris, elle sent pas, là. Fait que... il doit en avoir d'autres, là. Il y a 2 orignaux de sortie d'ici.
C'est sale, clair, sale, clair. Quand je pogne un corps de dire, ben, là, je n'ai un là. Ici, j'ai une réponse. L'orignal n'était pas vraiment loin. Alors, ce qu'il faut dans ce temps-là, c'est s'assurer, lorsque l'orignal est arrêté, de lui parler pour qu'il fasse les pas vers moi. Mais là, je m'apercevais que l'orignal bifurquait vers ma gauche et mon odeur humaine s'en allait vers la gauche. Alors, il fallait que j'aille au-devant de mon odeur.